Alléluia. 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 Je remercie l'Éternel Dieu de l'Église du christianisme céleste, la Sainte Église que le Père Créateur a envoyée sur terre par la puissance du sang de Jésus pour rédempter l'univers entier, visible et invisible. Il en a confié la fondation à notre cher Père, le prophète, pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa, qui a fondé cette église le lundi 29 septembre 1947 à Wantikome, maison Balogun, carré 30 à Porto Novo. Sous son ombrage, il a mis quelqu'un de bouillant. J'ai nommé mon feu père, Papa Nathaniel Akodjenou Nyansounou, un des princes de Porto Novo, issu du quartier Zevou Zungi, qui demeure chaud jusqu'à ce jour. À côté, il y avait maman Félicia Yaman, dite Yalode Possou Oshofa, la première mère de l'église. Puis viennent les mamans Marie Zevounou, les mamans Joséphine Togbe Tchanou Tukula Oshofa, les mamans Yansounou, Elisabeth, et toutes les mamans, sans oublier Alice Bada, la femme du suprême évangéliste Bada, qui depuis 1953 était déjà chrétienne céleste, sans oublier maman Django de Côte d'Ivoire, et papa Sylvanello, qui est venu à l'église en Côte d'Ivoire en 1953, papa Rwangonou Joseph et papa Nyanga, par lequel le nom de l'église a été révélé en octobre 1947, papa Emmanuel Maouyon Gouton, le neveu de papa Oshofa, dont la mère, maman Joséphine Ekunayo Oshofa, épouse Gouton, était la seule et unique grande sœur de papa Oshofa, et plein d'autres personnes, dont les papas Bada, Agba aussi, Adjanle Koko, O Adje, Adjose, papa Abiassi, et plein d'autres personnes que le Seigneur a employées sous l'ombrage de papa Oshofa comme pionnier pour aider à l'expansion de cette église. La liste est exhaustive, n'est pas exhaustive. Cependant, à travers la présente vidéo, je voudrais répondre à certaines questions que les gens m'ont posées. Et si je me taisais, ce ne serait pas bon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a à peine une semaine, j'ai posté 3 vidéos. La première dans laquelle je formulais mes vœux à l'ensemble des chrétiens célestes, quels qu'ils fussent ou quels qu'ils soient, seront à travers le monde entier pour la reconquête de l'Église, pour l'unité indivisible, le unum pluribus et le pluribus unum. Idée très chère à papa Oshofa, le fondateur, gloire à son Dieu, à papa Yansounou, le numéro 2, qui ont œuvré dans ce sens.
La seconde vidéo, c'était un coup de gueule. Ainsi l'ont nommé l'équipe qui a travaillé avec moi. L'a nommé l'équipe qui a travaillé avec moi. Coup de gueule, plutôt un cri de désespoir. C'est par désespoir que j'ai fait les deuxième et troisième vidéos. Désespoir en ce sens que depuis le 10 septembre 1985, où Jéhovah Tout-Puissant a rappelé à lui notre Père, le prophète, Oshofa, fondateur de l'Église, un désordre qui n'a pas de nom, est venu de nulle part, séparer ceux qui étaient supposés garantir l'unité de l'Église et se faisant les fidèles, au point qu'aujourd'hui, notre Église, notre merveilleuse Église, qui avance par mouvement amoeboïde phagocytant toutes les poches de Satan sur son chemin et ses talents comme de l'eau, tranquillement, conquérant les continents. Pour l'Éternel Dieu, cette Église est parcourue par d'innombrables tendances qui mettent un bémol, sinon un grand doute sur la crédibilité de la mission de Papa Oshofa et la crédibilité de l'Église du christianisme céleste et partant sur chaque membre de cette Église. Nonobstant cela, Dieu continue de faire des merveilles à travers son Église. Cette Église qui est née en Afrique, dont la mission universelle est de ramener à l'Éternel Dieu toutes ces brebis égarées. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église du christianisme céleste, ou bien quand on parle, où on voit un chrétien céleste ou une chrétienne céleste, même les féticheurs s'en moquent. Des sorciers s'en moquent. C'est à croire que cette Église qui a fait trembler les républiques sataniques serait en train de perdre du terrain, au point que nombreux sont ceux et celles qui procèdent à une forme de syncrétisme aujourd'hui dans l'Église, qui ont recours à des forces étrangères, ce que le prophète abhorrait tandis qu'il était vivant. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer, mais je ne dispose pas d'assez de temps. Donc, je remercie l'ensemble de toutes celles-là et ceux-là qui luttent pour que l'Église retrouve son indivisibilité, son unicité d'antan. Par la faute de deux personnes, j'ai nommé nos devanciers Bada, Abiodou Alexandra, Agba aussi Dossou Benoît. Voilà ce qui est advenu de l'Église du christianisme céleste dont nous. Et aujourd'hui, les pleurs, la tristesse, la mélancolie, l'amertume sont légion dans les cœurs. Nous avons rencontré beaucoup de devanciers qui sont partis déçus et découragés vers d'autres dénominations religieuses et en sont même devenus des pasteurs aujourd'hui qui désignent l'Église du christianisme céleste comme un gouffre, une avant-première de Satan. Ça, c'est leur point de vue et cela n'engage que